Nous retrouvons le classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 62. Cette astuce va nous permettre de mettre en place les références nommées sur le tableau que nous avons déjà utilisé dans les deux astuces précédentes. Cela va permettre une meilleure lecture des formules. Ceci va se faire en plusieurs étapes. La première étape, je sélectionne le tableau qui contient l'ensemble des informations, donc de I7 jusqu'à M38. Ce tableau, je vais lui donner un nom. Pour cela, c'est très simple. Raccourci clavier CTRL-L pour avoir la petite boîte de dialogue qui permet de créer un tableau. Je dis OK. Le tableau change d'aspect. Un ruban apparaît en haut de l'écran avec un nouvel onglet qui s'appelle Création de tableau. Tout à gauche, nous avons un groupe qui se nomme Propriétés. Et dans ce groupe, nous avons le nom du tableau. Alors, le nom qui est donné par défaut ici, c'est Tableau 14, puisque c'est le 14e tableau créé dans ce classeur. Vous pouvez avoir un numéro complètement différent. Ça n'a pas grande importance. Mais je vais donner un nom plus explicite. Pour cela, il suffit tout simplement de cliquer une fois sur le mot ici Tableau 14. Je clique une fois. On voit que le nom s'est sélectionné en bleu. Et je vais taper le nouveau nom. Tableau, tiret bas, vendeur. Je mets un tiret bas car il ne faut jamais laisser des espaces dans les noms des tableaux. Même d'une manière générale, de tous les noms qu'on utilise en informatique. Il faut éviter le caractère espace. Donc souvent, on remplace effectivement ce caractère espace par le tiret bas. C'est le tiret du 8 sur le clavier. Dès que j'ai donné ce nom, je tape sur la touche Entrée du clavier pour valider. Donc ce nom, tableau vendeur, a été associé à ce tableau. Première étape terminée. Maintenant, deuxième étape. Je vais sélectionner toutes les cellules qui vont de I7 jusqu'à I38. Donc je sélectionne l'ensemble des noms de vendeurs. Je vais utiliser une autre méthode pour donner un nom, puisque là je veux donner un nom simplement à une zone de cellules et non pas un tableau. Pour cela, je vais dans l'onglet Formule. Il y a un groupe qui s'appelle Non défini, qui est juste au milieu du ruban. Je vais utiliser le contenu de la première cellule qui est en I7, qui est le mot vendeur, pour donner ce nom à l'ensemble des cellules de la zone. Donc pour cela, je vais faire ce qu'on appelle depuis sélection. Je clique sur cette commande. Une petite boîte apparaît et on me propose d'utiliser la ligne la plus en haut pour donner le nom. La ligne la plus en haut, c'est donc la I7, celle qui contient le mot vendeur. Je dis OK. J'ai donc créé le mot vendeur. Troisième étape. Je me positionne sur la cellule C5, celle sur laquelle je vais choisir mon vendeur. Et je vais associer cette cellule à un nom. Pour cela, j'active l'onglet Données. Sur le ruban, dans le groupe qui s'appelle Outils de données, je vais utiliser la commande qui s'appelle Validation des données. Je clique une fois, puis encore une fois sur Validation des données. Cela ouvre une boîte de dialogue. Dans cette boîte, je retrouve ce que l'on a fait dans l'astuce précédente, qui était d'associer la liste à une source. La source ici est un ensemble de cellules avec des références absolues. Je vais changer ce référencement tout simplement ici. Je viens effacer, je laisse le égal et je tape le nom vendeur. Le nom que j'avais associé à la zone de cellules qui est en colonne I, qui contient donc l'ensemble des noms. Et je dis OK.
Quatrième et dernière étape, je vais venir corriger la formule de calcul, celle qui était placée en C8. Égale, filtre, parenthèse ouvrante, je vais donner le nom du tableau, donc qui s'appelait tableau-vendeur. Attention de ne pas faire de faute d'orthographe, sinon Excel ne va pas comprendre. Point virgule. Et là, je vais utiliser le nom de la zone, qui s'appelle donc vendeur, égale la cellule C5, point virgule, guillemets, guillemets, et je ferme la parenthèse. Donc, nous retrouvons la même formule que nous avons établie dans les deux astuces précédentes, à la différence qu'on n'utilise plus des références de cellules, mais des noms. Et ces noms sont associés aux références de cellules. Je valide. Je viens choisir un vendeur. Je clique dans la cellule. On va choisir par exemple Allez Sarah Fachi. Et automatiquement, j'ai la réponse qui correspond. Donc la formule a bien fonctionné. Le fait d'utiliser les références nommées, donc les noms, va donner quelque chose de beaucoup plus explicite dans vos formules. C'est donc beaucoup plus pérenne dans le temps, dans la lecture, les modifications, le transfert avec d'autres utilisateurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.